Malte, Dubaï, l'Estonie, la Thaïlande, Miami, le Panama, le Portugal. Si tu t'intéresses au business en ligne ou que tu en as un, tu as déjà entendu ces noms quelque part. Le truc, c'est que quand tu rêves d'indépendance ou de liberté, tu commences forcément à suivre des personnes qui en parlent sur YouTube. Et ces personnes vont te donner plein de conseils qui sont en fait tirés de leur propre expérience personnelle. Beaucoup par exemple vont te dire « La France, c'est pas fait pour entreprendre ». Clairement, tu peux pas lancer de business rentable en France, c'est pas possible. Bon, ça déjà c'est faux, hein, d'accord. Et ils vont dire aussi, ah la France, les impôts, il y en a beaucoup trop, c'est pas bon la France. Bon, ça par contre c'est vrai, il y a beaucoup d'impôts. Moi je pense qu'il est vraiment important de ne pas se faire influencer sur ce type de décision et qu'il faut poser les choses. Par exemple, quand mon business a atteint des beaux paliers en termes de chiffre d'affaires, j'ai bien entendu réfléchi et pensé à m'expatrier. J'ai étudié le sujet, j'ai regardé comment c'était possible, j'ai visité des endroits, mais je ne l'ai pas fait et dans cette vidéo, je vais vous expliquer du coup pourquoi. Alors je tiens à dire une chose, l'expatriation c'est pas mal, je ne suis pas contre l'expatriation, d'accord? J'y ai pensé, donc c'est la preuve que c'est pas une chose qui est mauvaise. Par contre, il est important de comprendre qu'on a le choix et quand on a le choix, il y a des avantages et des inconvénients. Il faut simplement peser le pour et le contre. Par contre, dire en France, on peut pas faire de business rentable, ça, c'est un mensonge, puisque je suis la preuve que c'est possible. Du coup, en 2020, comme j'ai pensé à m'expatrier, j'ai visité pas mal de pays. Je suis allé à Malte, je suis allé en Espagne, je suis allé au Portugal, je suis allé à Miami, donc aux États-Unis, et j'ai dû revenir à cause de la crise sanitaire, bien entendu. Et je me suis posé pas mal de questions, j'ai étudié les différentes possibilités, et ça m'a permis de découvrir un petit peu ces pays-là. Et surtout, je voulais voir si ça me plaisait d'être au sein du pays. Parce que vivre quelque part pendant une semaine, c'est bien, mais vivre 4, 5, 6, 7 ans, c'est complètement différent. Il y a des lieux qui sont super pour les vacances, mais il y a des lieux qui sont peut-être un peu moins bien, justement, sur la durée. Parce que déjà, la première chose à noter, notez bien ce conseil, c'est n'allez jamais vous poser dans un pays juste pour son imposition. D'accord? Ne faites jamais ça. Je connais beaucoup de personnes qui sont parties dans des pays juste pour l'imposition et qui sont revenus 2 ans après. D'accord? Pourquoi? Parce que la vie, sur le long terme, ça ne leur plaisait pas. Je connais même des personnes qui sont parties dans un pays pour l'imposition et qui sont partis sans jamais avoir été dans le pays auparavant. Ça, je trouve que c'est quelque chose quand même de... C'est risqué. Voilà, j'ai pas de critique là-dessus, mais c'est quelque chose de risqué. Si on aime bien l'aventure, c'est cool. Par contre, y aller juste en se disant, bah voilà, il y a 3% d'impôts ou 10% ou 15%, j'en sais rien, je dis au pif, et s'installer là-bas en pensant que ça va durer sur le long terme, c'est une grave erreur. Alors pourquoi moi, je ne me suis pas expatrié? En voici vraiment les raisons. Alors déjà, dans un premier temps, dans les pays dans lesquels je suis allé, j'ai pas eu d'énormes coups de cœur. Alors évidemment, Malte, c'était super, mais pas plus d'une semaine. Ensuite, on a déjà fait le tour. Le Portugal, c'était génial, j'ai adoré. Mais il manquait peut-être un petit truc, et puis la langue portugaise, c'est quand même une langue qui est pas parlée partout, c'est pas facile à apprendre. J'ai été à Miami c'est cool, mais c'est pour les vacances, et l'Espagne c'était cool de manière générale, mais j'ai pas eu de coup de cœur plus que ça. Donc c'est pour ça aussi que je me suis pas expatrié, j'ai pas eu de coup de cœur en me disant je peux rester ici sur 4, 5, 6 ans, j'ai un coup de cœur, parce que forcément quand t'es à l'étranger dans ces pays-là, bah faut se reconstruire un réseau, faut se reconstruire une vie, faut parler la langue, même si voilà je parle plutôt bien anglais, mais il y a quand même pas mal d'obstacles à prendre en compte. Ensuite la raison numéro 2, c'est tout simplement que je me suis dit que moi ce que je recherchais c'était la liberté, l'indépendance, pouvoir faire ce que je veux, mais échapper à l'impôt, est-ce que c'était pas justement une sorte de phénomène un peu contre la liberté? Est-ce que c'est ça être indépendant et libre, échapper à l'impôt, ou être obligé d'être dans un autre pays pour payer moins d'impôts? Pour moi c'est pas ça la liberté, et surtout moi ce que je recherchais c'était pas moins d'impôts, c'était juste voilà, avoir une qualité de vie qui me plaisait et pouvoir m'épanouir sur le long terme. Donc en pensant un petit peu à ce truc là, je me suis dit que bah, ça servait peut-être à rien de fuir si c'était juste pour l'imposition. Le point numéro 3 qui a fait que je suis resté en France, c'est qu'en France il est possible d'optimiser sa fiscalité. On parle alors de défiscalisation avec par exemple des systèmes de holding, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire, que ce soit sur un point de vue professionnel ou un point de vue personnel. Je vais pas étendre le sujet parce que je suis pas un expert de la défiscalisation et de la fiscalité, mais il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Sur le point de vue pro, il est par exemple possible de créer un écosystème, comme je l'ai dit, avec une holding. Mais bon, pour tout ça, je vous conseille vraiment de bien être conseillé par un gestionnaire de patrimoine ou par un fiscaliste. En 4, il y a un truc qui est plutôt cool en France, c'est que tu as les effets de levier auprès des banques. Si tu es au Panama ou je ne sais où et que tu as 1 million d'euros en cash, je suis pas sûr que la banque veuille te prêter de l'argent pour que tu puisses faire des investissements. Alors qu'en France, tu arrives avec 200, 300 000 euros en cash, eh bien je peux t'assurer que les banques vont te prêter de l'argent pour que tu puisses l'investir et faire fructifier cet argent et faire ce qu'on appelle un effet boule de neige et du coup effet de levier et au final pouvoir faire fructifier tout cet argent et avoir beaucoup plus de cash et de patrimoine. Le point numéro 5, c'est un classique évidemment quand on voyage et quand on part s'expatrier, il faut vraiment y penser, je pense que c'est un des premiers trucs auxquels on pense, c'est les proches et la famille. C'est une des raisons pour lesquelles aussi je suis resté, je me suis dit est-ce que ça vaut le coup d'être dans un endroit où je connais pas forcément énormément de monde? Alors parfois c'est bien aussi de se refaire des relations, de refaire un peu cette partie-là de sa vie, mais j'aime bien aussi conserver quand même des relations qui me sont proches et qui sont
évidemment en France. Le dernier point, et pas des moindres, c'est que j'ai visé sur le long terme. Quand je me suis posé cette question, je me suis dit, est-ce que dans 5-10 ans, ce sera mieux pour toi d'être en France, en tout cas à ce moment-là, ou est-ce que ça vaudrait plus le coup, d'être à l'étranger? Et en fait, par rapport à mes projets et tout ce que j'ai en cours, notamment la création d'une startup, ça dépend quand vous regardez cette vidéo, mais à l'heure où je la tourne, c'est en création, eh bien, ces projets-là, c'est plutôt en France. Donc pour moi, ça vaut plus le coup de rester là, plutôt que de m'expatrier et que ce soit une galère pour gérer un petit peu tout ce qui concerne les process, les équipes et puis tout le business depuis l'étranger. Du coup, mon juste milieu à moi et que j'ai trouvé, c'est que je reste en France et que je voyage quand je le souhaite. Cette liberté, justement, cette indépendance me permet de faire un petit peu ce que je veux au niveau de mon emploi du temps et de bouger quand j'en ai envie. Alors évidemment, avec ce qui se passe aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo, c'est plus compliqué de voyager, mais au moins quand j'en aurai la possibilité, eh bien je pourrais le faire assez facilement. Et j'aurai pas toutes ces contraintes de me dire ah ok, je suis à l'étranger, je vais m'expatrier, il faut faire des procédures, il faut que je pense à mes impôts, il faut que je pense à revenir pour ma famille, il faut que je pense à comment je vais me nourrir là-bas parce que c'est pas pareil qu'en France, il faut que je pense à la mutuelle, à la sécurité sociale. Il y a énormément de choses qui sont différentes selon les pays et il faut penser à tout ça avant de s'expatrier. Encore une fois, je ne dis pas que s'expatrier c'est mal, c'est une bonne chose, comme tout, c'est simplement un choix de vie qui est aussi de rester en France, c'est un choix de vie aussi. Mais il est important de considérer différents points avant de choisir de vous expatrier ou de rester dans votre pays initial. Donc par exemple, il y a un truc à se demander, c'est est-ce que vous aimez le pays, la culture, la nourriture dans le pays où vous voulez aller? Est-ce que c'est bien pour vous? Est-ce que tout vous convient à ce niveau-là? Évidemment, il n'y aura jamais tout qui va vous convenir, il y aura toujours des avantages et des inconvénients, mais est-ce que au moins au niveau de la philosophie de vie, la culture, c'est quelque chose qui vous plaît? Parce que vous allez vivre dans ce pays plusieurs années, alors si la culture vous détestez, clairement c'est pas un bon point pour vous. En numéro 2, il faut y penser, et c'est vrai qu'on y pense très peu, c'est est-ce que les procédures pour s'expatrier ou pour créer une boîte à l'étranger sont simples et peu coûteuses? Il faut regarder ça, parce qu'il y a des pays où vous allez faire ça très simplement en quelques jours, et il y a des pays où il va falloir sortir des grosses sommes d'argent, et peut-être même plusieurs mois pour pouvoir vous expatrier ou avoir une carte de résident, ou quelque chose du genre. Je sais par exemple qu'à Dubaï, ça coûte assez cher de créer une société. J'ai pas les chiffres en détail, mais j'ai eu cet écho-là que si vous voulez aller à Dubaï, eh bien vous allez devoir payer assez cher pour la création de votre société, pour avoir un comptable, etc. etc. Donc pensez bien à tout ça et à vous renseigner avant de créer quelque chose et de pas écouter n'importe qui. Et le troisième point, c'est le dernier de cette vidéo, c'est évidemment de vous informer de la fiscalité du pays dans lequel vous allez. Évidemment, parfois on voit des gens sur YouTube dire telle ou telle chose. Regardez quand même auprès d'une personne qui a de l'expérience et surtout qui est concernée par ce domaine. Un fiscaliste par exemple qui va vous expliquer, ou un avocat, enfin peu importe, mais trouvez quelqu'un qui est expert dans ce domaine, qui est spécialisé là-dedans, parce que vraiment ça peut vous jouer des tours. Construisez quelque chose de solide qui juridiquement est valable et fonctionne et qui est légal, et c'est super important. Donc n'écoutez pas simplement ce qu'un tel vous a dit ou ce que vous avez vu sur YouTube, mais consultez un expert sur le sujet, ça vous évitera des problèmes. Donc voilà un petit peu mon avis sur l'expatriation et pourquoi je ne me suis pas expatrié. Vous avez mon avis de A à Z. Je n'exclus pas en revanche un jour d'habiter dans un autre pays, puisque moi j'ai toujours rêvé d'habiter aux États-Unis ou dans un pays anglophone ou un pays de ce genre. Mais en tout cas aujourd'hui c'est pas du tout à l'ordre du jour, et surtout si je m'expatrie, c'est pas sûr que je bouge mes entreprises ou mes sociétés. Enfin en tout cas c'est pas forcément pour l'impôt que j'irai, mais plus par rapport à un style de vie, une philosophie et une culture. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez bien aimé et de liker, super important pour le liker parce que voilà, ça me permet de voir qu'il y a des likes et de voir au moins que vous êtes content de mes vidéos, donc c'est super sympa si vous le faites. N'oubliez pas également de prendre votre petit cadeau dans la description qui est mon plan A, une étude de cas qui vaut de l'or. Clairement elle est 100% gratuite, je vous laisse aller jeter un œil. Merci encore et à bientôt. Ciao.